Aik est un puissant magicien qui sert de commandant dans l'armée du Seigneur Démon. Avec ses compétences et sa puissance, il est devenu un membre inestimable de l'armée des démons, mais il y a juste un problème, il est secrètement un humain. Pendant une guerre, les troupes orques parviennent à percer les murs d'un château grâce à des explosions bien placées près de la base du mur que Aik leur a fourni. Pendant que tout cela se passe, il observe depuis au-dessus avec le chef orc, qui est grandement satisfait des résultats de l'invasion de ses troupes après avoir suivi les conseils de Aik. Cependant, Aik n'est pas surpris par le résultat, car la victoire était quasiment assurée dès qu'il a été assigné pour superviser cette opération. À l'intérieur du château, les humains et les démons sont engagés dans un combat mortel, mais les démons sont beaucoup mieux équipés pour gagner grâce à leur force innée, donc les soldats humains se font massacrer. Pendant ce temps, le capitaine des chevaliers est dans le château, regardant ses hommes mourir un par un depuis la sécurité d'une fenêtre du château, probablement en regrettant le jour où il a choisi de s'engager comme chevalier. C'est alors qu'il réalise qu'il n'est pas seul dans la pièce, alors il se retourne et découvre que Aik a réussi à se faufiler. Le capitaine sait qu'il est à peu près foutu maintenant, alors il se tourne vers Aik et lui demande qui il est. Aik se présente comme le commandant de la 7e brigade des morts-vivants du Seigneur Démon et dit au capitaine des chevaliers qu'il ne lui reste que quelques options. Ses soldats sont presque tous morts, alors Aik lui dit qu'il aime ce territoire et qu'il le veut, donc on peut faire cela de la manière facile ou de la manière difficile, le choix est à lui. Le capitaine ne voulant pas se rendre sans se battre, il dit à Aik qu'aucune de ces options ne lui convient alors qu'il se jette en avant pour une attaque désespérée. Mais Aik n'est pas surpris du tout, car il s'attendait déjà à devoir le faire à la manière difficile. Il lance rapidement un sort à bout portant qui frappe le capitaine des chevaliers et le neutralise. Aik a officiellement gagné cette guerre, mais quand le chef orc entre dans la pièce pour le féliciter de sa victoire, alors que la chose normale à faire pour un commandant démon à ce moment-là serait de tuer tous les membres survivants de l'armée, Aik a d'autres plans. Il ordonne au chef orc de fournir les premiers soins au capitaine des chevaliers ainsi qu'à tout humain qui se rend. Aik est observé par une sorcière à travers sa boule de cristal, et elle est surprise qu'il ait réussi à prendre le château d'Arsenam avec juste une seule brigade et une semaine de préparation, donc elle est intéressée par le potentiel de Aik. De retour au château, Aik crée une barrière autour de lui-même pour éviter d'être observé davantage et, une fois qu'il a enfin un peu d'intimité, il pense à lui-même qu'il se sent coupable d'avoir blessé tant de gens, même si c'était nécessaire pour gagner la bataille. Il ne s'habituera jamais vraiment au carnage associé à la guerre, car même si cela devrait être une seconde nature pour un démon, Aik n'est qu'un humain déguisé. Son professeur Romberg était un grand mage, mais il connaissait aussi beaucoup de choses sur le monde et la civilisation avancée qui existait autrefois. Un jour, Romberg a trouvé Aik bébé et a décidé de l'adopter pour le plaisir, et au fil des ans que Aik a passé avec Romberg, il a appris toute la magie et les connaissances que Romberg avait à sa disposition. Mais le dernier souhait de Romberg avant de mourir de vieillesse était que Aik ne devrait jamais parler de la civilisation ancienne, car cela provoquerait un désastre si les gens en savaient quelque chose. Il y avait aussi une autre chose que Romberg avait demandé à Aik, ne jamais se laisser voir sans sa robe ou son masque, car s'il était découvert comme étant humain, le Seigneur Démon ne l'épargnerait pas. Depuis ce jour-là, Aik n'a jamais enlevé son masque et même maintenant, il ne peut l'enlever que grâce à la puissante barrière qu'il a érigée autour de la pièce. Avec la barrière, cela empêche quiconque d'entrer dans la pièce sans sa permission, mais malheureusement, cela ne s'applique pas aux personnes déjà présentes dans la pièce. Aik regarde en bas et voit la servante qui s'était cachée sous le bureau et elle le supplie de ne pas la tuer puisqu'elle ne dira à personne son secret. Mais elle se cogne accidentellement la tête contre le bureau et tombe. Aik vérifie son état et elle semble toujours en vie, mais il aurait vraiment préféré qu'elle ne le soit pas, car il avait réussi à garder son identité secrète pendant plus de 20 ans à ce stade. Pourquoi la première personne à découvrir son secret doit-elle être une servante maladroite? Juste à ce moment-là, le chef orc frappe à la porte parce qu'il veut parler à Aik, donc il devra régler le problème de la servante plus tard. À l'extérieur, le chef orc dit à Aik qu'ils ont réussi à s'emparer du château, mais il trouve étrange que Aik laisse vivre tant d'humains. Aik lui dit que ce n'est pas un problème puisque le nouveau seigneur démon ne se préoccupe pas particulièrement du nombre de morts tant que le travail est fait. Le chef orc comprend, mais lui et les autres espéraient massacrer tous les humains et brûler le village jusqu'au sol. Aik se demande alors quel serait l'intérêt de faire cela, surtout si tuer tout le monde signifie qu'il n'y aurait plus personne pour payer des impôts. Arsenam est une ville commerçante, alors qui ferait tout le commerce s'il tuait tous les humains? À ce moment-là, Aik et l'orc rencontrent quelques humains qui souhaitent parler à Aik. L'orc commence à les crier dessus pour avoir osé parler directement au grand Aik, mais Aik dit que c'est bon et demande au chef du village de parler. Le chef a accepté que la ville soit désormais sous le contrôle de l'armée des démons, alors il veut savoir combien ils s'attendent à payer en impôts au seigneur démon. Aik lui dit qu'ils peuvent payer le montant habituel qu'ils ont toujours payé, mais il précise que si l'un d'eux résiste jamais au seigneur démon pour quelque raison que ce soit, il n'y aura aucune pitié pour eux. Juste à ce moment-là, Aik remarque que quelque chose ne va pas et un instant plus tard, il est téléporté dans une pièce sombre avec un monstre géant derrière lui ayant des intentions malveillantes.
Aik saute de côté pour éviter les attaques entrantes et on dirait que ce n'est pas la première fois que cela se produit car Aik se plaint à la sorcière qui lui avait demandé de ne pas le convoquer de nulle part comme ça. Puisqu'il est déjà là, Aik décide d'éliminer le monstre en utilisant son bâton pour lancer un puissant sort et il détruit le golem en un seul coup. La sorcière est impressionnée par les capacités de Aik car elle était assez confiante dans la force de ce golem. On découvre enfin que son nom est Sephiroth. Elle est la supérieure directe de Aik dans l'armée des démons et aussi la seule démon à savoir qu'il est en réalité un humain. Aik lui demande d'envoyer un messager la prochaine fois qu'elle veut lui parler, mais elle trouve amusant de le surprendre avec des téléportations. Aik accepte qu'il va devoir continuer à gérer les bêtises de Sephiroth, alors il lui demande si elle l'a convoqué ici à cause de la bataille d'Arsenam. Elle lui dit que ce n'est pas pour cela qu'elle l'a appelé, car ses familiers auraient pu lui dire tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la bataille. Elle est parfaitement satisfaite de la manière dont Aik a pris le contrôle de la ville et de la façon dont il a choisi d'épargner les humains. Mais alors Aik se demande pourquoi elle a pris la peine de le convoquer. Sephiroth l'informe que le seigneur démon d'Ahirokutan souhaite le voir en personne. Aik est choqué d'entendre cela car il serait le premier commandant de brigade à jamais recevoir l'honneur de rencontrer le seigneur démon. Mais Aik se demande encore pourquoi d'Ahirokutan voudrait le voir. Sephiroth suppose que c'est à cause de l'exploit impressionnant de Aik d'avoir capturé Arsenam en seulement une semaine, donc elle va maintenant l'emmener au château du seigneur démon. Aik ne s'attendait pas à devoir partir immédiatement, mais il pose la main sur l'épaule de Sephiroth et elle les téléporte tous les deux. Pendant ce temps, au château, la servante reprend enfin conscience. Elle se lève et essaie de partir, mais découvre qu'elle est toujours piégée à l'intérieur de la barrière de Aik. Elle sait qu'elle ne pourra pas traverser une telle barrière, alors elle regarde autour de la pièce et trouve une assiette de nourriture accompagnée d'une note laissée par Aik. Il lui a écrit de manger la nourriture et d'attendre son retour. La servante fait exactement cela, et la nourriture est si délicieuse qu'elle se jette sur l'assiette. Pendant ce temps, Aik et Sephiroth viennent d'arriver au château du seigneur démon, et le miasme puissant entourant le château affecte légèrement Aik puisqu'il est humain. Mais il persévère et continue à marcher vers le château. À la porte, des gardes sont postés, alors Aik demande à Sephiroth si les gardes contrôlent tout le monde qui vient au château, et elle l'informe qu'ils inspectent effectivement chaque personne qui vient ici. Aik s'inquiète maintenant car son identité sera découverte dès que le garde lui demandera d'enlever son masque. Mais Sephiroth lui dit qu'elle s'en occupera. Elle utilise une partie de sa magie pour entourer Aik d'une aura terrifiante, et une fois qu'ils atteignent les gardes, ces derniers n'ont que du respect pour son pouvoir. Ils savent que Aik est le petit-fils de Romberg, et avec une formation d'un si grand mage, il n'est pas étonnant pour eux que Aik soit si puissant. Aik et Sephiroth sont autorisés à entrer dans le château sans poser plus de questions, et après un certain temps de marche, Aik demande combien de temps cela prendra avant d'atteindre la salle d'audience. Sephiroth lui dit qu'ils y sont presque, mais Aik souhaite vraiment pouvoir voler comme Sephiroth dans une situation comme celle-ci. Il a toujours été jaloux de sa magie de vol, et bien qu'il puisse utiliser le sort lui-même, il n'a pas autant de contrôle sur celui-ci qu'elle, donc au mieux, il peut seulement sauter très haut avec. Ils finissent par atteindre la salle d'audience, alors Sephiroth dit à Aik d'attendre à l'extérieur un moment pendant qu'elle parle au seigneur démon en premier. Une fois qu'elle est à l'intérieur, Aik pense à la manière dont l'actuel seigneur démon, d'Ahirokutan, a réussi à renverser la guerre et donner l'avantage aux démons simplement en participant à une seule bataille. Il est le démon le plus fort et les rumeurs parlent de lui comme d'un seigneur cruel et froid, donc il tuerait probablement n'importe qui l'en viendrait à détester. D'un autre côté, il est aussi connu pour être capable de reconnaître le talent malgré les faiblesses que quelqu'un pourrait avoir. Sa nouvelle approche de la gestion des choses a révolutionné l'armée des démons, puisque les démons naissent naturellement avec l'instinct de se battre entre eux au moindre inconvénient. D'Ahirokutan a accompli tout cela pendant son temps en tant que seigneur démon, et maintenant Aik doit le rencontrer. Aik entend Sephiroth l'appeler pour qu'il entre, alors il marche dans la salle du trône, en saluant le seigneur démon, il est surpris de découvrir que le seigneur démon est en fait une fille. D'Ahirokutan félicite Aik pour sa capacité à capturer Arsenam en seulement une semaine, et il la remercie pour les paroles aimables mais ne pense pas mériter autant de crédit. D'Ahirokutan trouve l'humilité de Aik assez étrange, car cela lui rappelle la manière dont un humain agirait, et Aik regrette immédiatement d'avoir ouvert la bouche car il a presque révélé son identité à l'instant. Heureusement, Sephiroth le couvre et explique que Aik a été élevé par le grand magicien Romberg, qui était connu pour être assez humble, donc cela expliquerait d'où Aik a appris l'humilité. Elle pense également que Aik pourrait être plus intelligent qu'elle ne le pensait initialement, et a donc choisi d'éviter de tuer inutilement les humains même après avoir conquis Arsenam. Mais en ce moment, Aik regrette un peu de ne pas avoir tué ces humains comme un démon normal l'aurait fait, car cela attire maintenant une attention indésirable sur lui. Il demande la permission de parler et explique à d'Ahirokutan qu'il a épargné les humains car, bien qu'ils puissent craindre la terreur, ils n'obéiront pas longtemps à cela. Il a donc pensé qu'il serait préférable d'éviter de les tuer autant que possible pour qu'ils puissent garder leur sens de la normalité et rester productifs. D'Ahirokutan demande si c'était aussi l'opinion de Romberg, et Aik dit oui. Il ne parle que depuis quelques minutes avec elle,
mais il peut déjà dire que Dairokutan doit avoir des connaissances sur les anciennes civilisations dont Romberg a parlé à Aik, et elle a utilisé ces connaissances pour former l'armée des démons telle qu'elle est aujourd'hui. Dairokutan se téléporte de son trône et atterrit devant Aik en disant qu'il est définitivement différent de la plupart des démons, mais la prochaine fois qu'ils se rencontreront, elle aimerait voir à quoi ressemble son visage sous ce masque. Elle se téléporte ensuite derrière lui et dit qu'elle s'attend à voir plus de bons résultats de sa part à l'avenir. Dès qu'elle sort de la pièce, Aik s'effondre de nervosité. Sephiroth se moque de lui pour avoir été si nerveux devant Dairokutan, disant que bien qu'il soit peut-être un puissant magicien, il reste un lâche. Ce qui l'a tellement angoissé, c'est le fait que Dairokutan pouvait dire que le masque n'était pas son vrai visage, mais au moins elle ne sait pas encore qu'il est humain. Sephiroth mentionne également que Aik va recevoir une récompense de Dairokutan pour ses réalisations, bien qu'elle ne qualifierait pas cela exactement de récompense. Un peu plus tard, Aik se téléporte de nouveau à Arsam pour vérifier la servante, et il voit qu'elle a mangé toute la nourriture qu'il lui avait laissée. Il regarde autour et la trouve endormie derrière le bureau. Il la réveille, et dès qu'elle réalise que Aik est de retour, elle commence à supplier pour sa vie et demande à Aik de ne pas lui faire de mal. Aik lui dit de se calmer puisqu'il ne prévoit pas de la tuer, mais d'abord il veut savoir quel est son nom. Elle lui dit qu'on l'appelle 13, car les esclaves ici sont uniquement désignés par leur numéro, mais sa mère l'appelait Sati. Aik dit à Sati qu'il ne peut pas simplement la laisser partir maintenant qu'elle sait qu'il est humain, mais elle promet qu'elle ne révélera jamais son identité réelle à quiconque. Aik croit qu'elle gardera le secret, mais pour s'assurer qu'elle ne le laisse pas échapper, il lui dit qu'elle doit désormais le servir en tant que servante. Sati est plus qu'heureuse d'être sa servante si cela signifie qu'elle peut vivre, donc c'est un accord conclu. Le lendemain, Aik est officiellement couronné dirigeant d'un endroit appelé Ivarius, et la veille, Sephiroth lui avait informé que c'était la récompense que Dairokutan avait préparée pour lui. C'est une ville en première ligne, donc le travail de Aik sera de reconstruire la ville et de doubler ses revenus fiscaux. Aik n'aime pas cela, surtout que Sephiroth était celle qui avait conquis la ville et avait complètement détruit tous les murs, la laissant sans protection. Étant en première ligne, ils doivent avoir des murs de ville prêts au cas où l'armée humaine attaquerait. Mais quand Aik demande à Giron combien de temps il faudra pour reconstruire, il dit que cela prendra au mieux 6 mois. 6 mois, c'est beaucoup trop de temps pour qu'une ville reste sans murs, mais avec uniquement des ouvriers humains, ils ne pourront pas le faire plus rapidement. Cependant, Aik pense qu'il a un moyen de le faire en seulement 1 mois, et cela consiste à utiliser à la fois des ouvriers démons et humains. Giron n'a jamais vu des humains et des démons travailler ensemble de cette manière, et Aik a même eu l'idée d'avoir des équipes de travail de seulement 8 heures pour que les réparations des murs puissent continuer 24 heures sur 24, et il paie également les ouvriers un salaire décent pour maintenir leur morale. Giron est convaincu que Aik est le plus grand atout de l'armée des démons et qu'il finira par devenir le prochain seigneur démon. La guerre entre les humains et les démons continue, en ce moment, les démons ont le dessus. Dairokutan est plutôt satisfait, cependant leur rapport montre que les humains sont en train de conclure une alliance avec le royaume voisin et si cela se produit, cela pourrait renverser le cours de la guerre. Dairokutan décide donc de confier le succès de leur attaque à Aik. Pendant ce temps, dans le royaume humain, le chevalier connu sous le nom de Alistair de la Rose Blanche a été convoqué pour aider le royaume à reprendre Ivarius, car ils ne peuvent pas se permettre de perdre un autre bastion. Une fois sa mission assignée, elle part pour l'accomplir. En même temps, Aik et Sati sont également dans le royaume pour une mission, mais Sati est un peu distraite par un jeu de scam. L'homme dit qu'elle doit simplement deviner où se trouve la balle et si elle a raison, il doublera la somme d'argent qu'elle mise. Sati fait son choix, alors l'homme lui demande de placer sa mise, mais malheureusement, Sati n'a pas d'argent pour parier car Aik ne lui fait pas confiance avec les finances. L'arnaqueur est furieux qu'elle lui ait fait perdre son temps, mais il jette un deuxième coup d'œil à Sati et dit qu'elle peut payer d'une autre manière si elle perd. À ce moment-là, toutes les tasses commencent à flotter dans les airs et il est révélé que la balle n'était sous aucune d'elles au départ. Ainsi, toutes les autres personnes qui ont perdu de l'argent deviennent furieuses et menacent l'homme pour récupérer leur argent. Au milieu de la commotion, Aik tire Sati à l'écart et lui dit qu'elle n'est pas censée quitter son côté en tant que servante, alors elle s'excuse mais dit qu'elle était juste curieuse. Elle remarque alors qu'Aik porte une nouvelle tenue, et Aik explique qu'ils sont en mission pour espionner l'ennemi, donc ils ne pouvaient pas venir ici habillés en démons. Il continue de marcher à travers la ville et voit une troupe de soldats défilant dans les rues, ce qui suffit à Aik pour confirmer que le royaume forme effectivement une alliance. Des alliances comme celle-ci ont été formées 3 fois dans le passé, et chaque fois, cela a entraîné la défaite du seigneur démon et le recul de l'armée jusqu'au château. Sati s'inquiète que l'armée démoniaque soit à nouveau vaincue à cause de cette alliance, mais Aik s'attendait à ce qu'elle espère la chute des démons puisqu'elle est pratiquement une prisonnière en ce moment. Sati explique que, puisque sa mère était esclave dans la société humaine, elle ne serait jamais traitée autrement qu'en esclave et finirait probablement comme les enfants démunis là-bas. Aik dit à Sati qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter puisque l'armée démoniaque actuelle est la plus forte et la plus sage qu'elle ait jamais été, donc ils ne vont pas perdre si facilement. Il continue de marcher dans la rue quand Aik entend quelqu'un crier pour qu'il s'arrête. Il se retourne et voit que c'est l'arnaqueur qui essaie de les confronter.
Il est furieux qu'Aïk ait ruiné son escroquerie parfaitement bonne, alors il a amené ce grand type pour les voler en guise de représailles. Aïk regarde autour et voit qu'il n'y a personne à proximité, alors il décide qu'il sera correct d'enseigner une petite leçon à l'arnaqueur. En un instant, Aïk lance un sort pour geler les jambes du grand gars sur place et enchaîne avec plusieurs glaçons pointés vers l'arnaqueur. L'arnaqueur exige qu'Aïk enlève la glace pour qu'il puisse continuer à les voler, mais Aïk le poignarde à l'épaule pour montrer qu'il n'a pas peur de lui faire mal s'il ne se conforme pas. L'homme comprend finalement la situation dans laquelle il se trouve et accepte de dire à Aïk tout ce qu'il veut savoir. Aïk lui demande donc à quoi servent tous les soldats en ville, car ils semblent tous être pressés. L'homme dit d'abord qu'il ne sait rien, mais Aïk menace de le tuer immédiatement, alors il finit par révéler des informations sur l'Alliance et comment l'armée de Rosaria est impatiente de gagner un peu de gloire avant que l'Alliance ne s'implique. Aïk peut comprendre pourquoi il voudrait faire cela, car un plus grand nombre de victimes vous gagne automatiquement plus de respect lors de toute réunion stratégique tenue. Cependant, s'il échouait dans leur mission, cela mettrait Rosaria dans une position terrible. Aïk devine où ils vont lancer leur attaque, et l'arnaqueur lui dit qu'il n'y a qu'un seul endroit qu'il pourrait cibler en ce moment et c'est Ivarius. Selon les rapports, Ivarius a actuellement un grand trou dans ses murs, il est donc garanti qu'il sera mal défendu. Aïk a maintenant une bonne compréhension de la situation et, comme l'arnaqueur lui a donné des informations utiles, il le laisse tranquille. Cependant, il n'a jamais dit qu'il enlèverait la glace. Une fois de retour au bureau de Aïk, il s'assoit à son bureau pour terminer quelques papiers, et Sati lui apporte du thé pour l'aider à se détendre. C'est alors que la fille démoniaque fait irruption dans la pièce et exige de savoir où Aïk a été pendant les dernières heures, car elle était très inquiète pour lui. Aïk explique calmement qu'il était occupé à espionner le royaume de Rosaria, mais sa réponse raisonnable ne la rassure pas. Elle commence alors à s'en prendre à Sati et questionne pourquoi Aïk a une humaine à ses côtés. Sati se présente comme la servante de Aïk, mais la fille la rejette et l'appelle sans détour une laideur, avant de proposer de devenir la servante de Aïk à la place. Sati est furieuse à ce stade et dit à la fille de ne pas toucher Aïk, car il est trop fatigué pour s'occuper des femmes en ce moment. Cela commence une longue dispute entre les deux, chacune accusant l'autre d'essayer de séduire Aïk, et Aïk est assez intelligent pour ne pas s'impliquer. Pendant ce temps, l'armée de Rosaria s'est rassemblée à l'extérieur d'Ivarius et se prépare à attaquer. Il trouve étrange qu'il n'y ait presque pas de garde près des murs, mais il suppose que c'est dû à leur manque de main-d'œuvre pour défendre efficacement leur bastion. Ils informent bientôt Alistair qu'ils ont terminé les préparatifs pour l'attaque et sont prêts à tirer sur son ordre, alors Alistair donne l'ordre de tirer. Cependant, dès qu'elle le fait, plusieurs soldats squelettes émergent du sol et entourent les forces d'Alistair. Les soldats se préparent à défendre les engins de siège, car de simples squelettes ne devraient pas être un problème pour eux. Mais tout à coup, un des soldats est abattu de nulle part et tout se détériore pour les humains à partir de là. Alistair voit qu'il n'y a plus aucun moyen pour eux de gagner cette bataille, alors elle ordonne une retraite immédiate. Aïk et Giron observaient toute la scène du haut du mur et félicitent Alistair pour avoir pris la sage décision de se retirer, bien que la seule raison pour laquelle ils ont réussi à gagner soit grâce à la mission de reconnaissance de Aïk plus tôt. Cependant, alors qu'ils ne faisaient pas attention, un assassin a réussi à se faufiler derrière Aïk et à tirer une flèche droit dans son dos, le faisant tomber au sol et perdre connaissance. Pendant ce temps, le général vient d'être informé qu'Alistair a été forcé de se retirer du combat en raison de circonstances imprévues. Le soldat tente d'expliquer que l'armée démoniaque avait préparé une embuscade avant leur arrivée, mais le général ne veut rien entendre et ordonne qu'Alistair soit emprisonné pour avoir perdu. Le soldat réalise que c'est une décision stupide, alors il tente d'expliquer qu'Alistair est l'un des plus grands commandants du royaume et que la jeter en prison pour une seule défaite ne fera que ruiner le moral des soldats et affecter leur future bataille négativement, mais le général s'en moque et insiste pour qu'Alistair soit puni pour avoir échoué dans la mission qu'il lui avait confiée. De retour à Ivarius, Aïk se réveille dans son lit après s'être remis de sa blessure, mais il trouve Séphiro dormant à côté de lui et lui pose beaucoup de questions. Tout d'abord, il veut savoir pourquoi Séphiro est dans son lit, mais elle évite la question et dit qu'elle lui a sauvé la vie, bien qu'elle rende la situation très suspecte. Finalement, Aïk la convainc d'être sérieuse et de lui dire ce qui s'est passé puisqu'il ne se souvient pas comment il s'est retrouvé dans cet état. Elle informe Aïk qu'elle l'a soigné après qu'il ait été touché dans le dos par une flèche. C'était une blessure dévastatrice, mais grâce à ses soins, il ne devrait même plus y avoir de cicatrice. En avançant, Séphiro mentionne que les rapports indiquent qu'aucun humain n'a été tué pendant l'attaque. Elle sait que Aïk est réticent à tuer des gens lorsqu'il n'est pas obligé de le faire, mais il pourrait à nouveau attirer la suspicion du seigneur démon s'il continue d'agir de cette manière. Aïk comprend le point de vue de Séphiro, mais il essaie de trouver un moyen pour que les humains et les démons vivent ensemble sans avoir à se battre. Ainsi, tuer inutilement ne ferait que dérailler ses plans. Séphiro peut respecter la dévotion Aïk à trouver la paix entre les races, donc elle laisse tomber le sujet pour le moment et lui dit de rester ici pour l'instant et de se reposer, car après tout, il est toujours humain. Une fois Séphiro parti, Aïk examine la flèche qui a été utilisée pour le tirer. D'après ce qu'il a appris, il a été tiré par derrière, ce qui signifie soit que quelqu'un a dû infiltrer le château pour l'atteindre,
soit qu'il y a eu une trahison de la part de quelqu'un de proche de lui. Juste à ce moment-là, Ike entend un coup à la porte, alors il remet son masque de squelette juste au moment où Satie et Lilith entrent pour voir comment il va. Elles étaient toutes les deux inquiètes pour Ike et elles continuent de se disputer pour savoir laquelle d'entre elles pourra séduire Ike. Lilith dit à Satie de rester à distance de Ike tandis qu'elle se blottit contre son bras. Cependant, Satie veut aussi se rapprocher de Ike, alors elle et Lilith se disputent de nouveau. Heureusement, Giron vient à la rescousse et attrape rapidement Lilith avant de la jeter hors de la pièce et de verrouiller la porte. Lilith commence à frapper à la porte en demandant qu'on la laisse entrer, mais Giron sait qu'elle agace sérieusement Ike, alors il la garde dehors. Ike le remercie pour son aide et lui demande une faveur, il veut savoir où se trouve Alistair. Giron promet de se renseigner et après quelques heures de recherche, Ike apprend qu'Alistair a été emprisonné pour son échec à reprendre Ivarius. Cette mission devait être une simple mission secrète pour rencontrer Alistair, mais malheureusement, Lilith l'a suivi ici et commence à avertir Ike que les humains peuvent être assez violents parfois, donc il n'est pas sûr de venir ici en personne. Ike pense qu'il sera en sécurité car il y a quelque chose qu'il veut demander à Alistair en personne, mais il ne se souvient pas non plus d'avoir demandé à Lilith de l'accompagner. Lilith dit que ce sera plus intéressant à deux et qu'après avoir terminé la mission, ils pourront s'amuser autant qu'ils le veulent. De plus, Satie a pu l'accompagner lors de sa dernière mission, donc il est juste qu'elle puisse se joindre à lui cette fois-ci. Ike ne veut pas se disputer à ce sujet, alors il permet à Lilith de l'accompagner cette fois-ci, mais il lui dit qu'elle doit le suivre de près. Ils finissent par arriver à la porte d'entrée des prisons et cela ne semble pas particulièrement bien gardé, alors Lilith pense qu'elle pourrait probablement s'introduire toute seule. Ike l'arrête et dit qu'il ne veut pas faire de bruit, donc il veut qu'ils entrent et sortent aussi vite et aussi paisiblement que possible. Cependant, Lilith avait déjà assommé les gardes au moment où il avait fini de parler. Ils entrent à l'intérieur et l'endroit est beaucoup plus grand qu'Ike ne le pensait, donc cela pourrait prendre un certain temps pour trouver la cellule d'Alistair. Cependant, Lilith a une meilleure idée et tabasse simplement le directeur de la prison pour lui faire donner ses clés et lui dire où Alistair est détenu. Alistair est apparemment au dernier étage, mais alors qu'Ike et Lilith s'apprêtent à monter, les autres gardes arrivent en raison de tous les cris qu'ils ont entendus du directeur plus tôt. Lilith dit à Ike de continuer sans elle pendant qu'elle s'occupe des gardes, mais avant qu'Ike ne parte, il lui rappelle qu'il ne veut pas de sang inutile. Lilith promet de ne tuer personne, mais alors qu'Ike s'éloigne, il entend les gardes crier de douleur avec plusieurs os brisés. Il l'ignore pour l'instant et monte les escaliers jusqu'à ce qu'il arrive à ce qui devrait être la cellule d'Alistair, mais il est choqué de la trouver complètement vide. À ce moment-là, une fille se faufile par derrière et tente de poignarder Ike dans le dos, mais il parvient à l'éviter et à la plaquer au sol. Il se rend vite compte que la fille est en fait Alistair, alors il se relève et dit qu'il veut poser une question. Il veut savoir si elle a envoyé un assassin au château pour le tuer lors de la dernière bataille, car si ce n'était pas Alistair, cela ne peut signifier qu'il a un traître parmi ses alliés. Au lieu de répondre immédiatement, Alistair s'approche d'Ike et lui demande s'il est vraiment un démon, car il ne lui semble pas en être un. Ike essaie de faire l'ignorant, mais alors que les gardes commencent à monter les escaliers pour le poursuivre, Ike est distrait. Alistair en profite pour mettre son couteau à la gorge d'Ike et lui demander une fois de plus s'il est en fait un humain.